Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan budgétaire du mois de septembre. J'ai commencé la méthode des enveloppes début septembre dans l'objectif d'économiser, de me faire plaisir également. Et on va voir si j'ai réussi à tenir ce mois de septembre sans dépasser le budget. Pour le budget de septembre, donc j'avais un budget de 1320 € que j'ai réparti dans toutes mes enveloppes. Donc au niveau des courses, j'étais à 400 €. Hygiène et beauté, j'étais à 100 €. Pour l'essence et le transport, donc 250 €. Tout ce qui est loisirs, 100 €. Anniversaire, j'avais mis 50 €. Pour Noël, j'ai mis également 50 €. Pour l'épargne sécurité, j'ai mis 50 € également. Le shopping, j'avais mis 150 €. Parce que comme je vous ai dit, j'avais petites choses encore à compléter pour la rentrée scolaire. Ensuite, pour les vacances, j'ai mis 0. Et tout simplement mettre la prime de mon chéri qui va recevoir au mois de janvier. Je la mets directement pour les vacances pour anticiper pour cet été. Au niveau de l'argent de poche pour les enfants, donc je mets 20 € pour ma fille qui a 16 ans et 10 € pour mon fils qui a 10 ans. Pour mon chéri, il a également un peu d'argent de poche, mais c'est pas de l'argent qu'il doit dépenser puisque lui, il a son petit budget également sur son compte. Mais ça, c'est vraiment pour le café. Il prend 10 € par semaine à peu près. Et ensuite, pour le self, je mets 50 € également. Étant donné que c'est la première fois que je fais le budget avec des enveloppes, donc j'étais un petit peu éparpillée. Mais je me suis quand même retrouvée dans mes calculs. Je vais vous montrer ça. Au niveau des courses, j'avais gardé de l'argent sur mon compte. Donc il y avait des moments où j'ai commandé au drive. Il y a des moments où je les ai retirés. Au niveau des courses, pour la première semaine de septembre, donc j'ai retiré 100 € et j'ai dépensé 81,71 €. Ce qui fait qu'il me restait 18,29 € et je crois que j'ai donné 42 centimes à mon fils. Je ne sais pas pourquoi il avait besoin. Je me rappelle plus trop, mais je sais que je les ai donnés à mon fils. Et du coup, il me restait 18,71 € pour la première semaine. Donc là, j'ai mis une pastille verte, tout simplement parce que je n'ai pas dépassé le budget. Pour tout ce qui est hygiène et beauté, donc j'ai acheté chez Stocomanie. Donc là, j'avais payé par carte. Comme je vous ai dit, j'ai un budget de 100 €. J'ai dépensé 76 € quelque chose. Je vais regarder ça. Voilà, 76,90 €. Donc ici, j'ai gardé toutes les factures. Voilà, donc 76,90 € chez Stocomanie. J'avais acheté tout ce qui était sopalin, papier toilette, lessive, bref, j'ai vraiment acheté pas mal de choses. Donc chez Intermarché, j'en ai eu pour 26,59 €. Et chez Fresh, Fresh c'est équivalent à Grand Frais. Donc j'ai dépensé 54,71 € parce que j'avais acheté là-bas tout ce qui était viande, poisson et fruits et légumes. Voilà, au niveau des courses, j'ai tout simplement gardé les tickets de caisse pour que je puisse faire mon petit calcul, étant donné que je ne vous fais pas un retour toutes les semaines, je trouve que c'est inutile. Donc je vous fais au début du mois, à la fin du mois, mais on fera comme ça, donc on fera un petit récap de tout ce que j'ai dépensé durant ce mois-ci. Sur hygiène, donc je vous ai dit, bon, 76 €, j'ai arrondi à 80, donc il me restait 20 € sur mon compte. Ensuite, au niveau du transport, donc j'ai compté 250 €. Alors au niveau transport, vraiment c'était un petit peu n'importe quoi, mais sachez que je n'ai pas du tout calculé. Alors au début du mois, j'avais fait, mais après c'est mon chéri qui a géré puisque c'était sur le compte bancaire et généralement ce qui lui restait, il mettait un petit peu sur la moto puisqu'il a une moto. Donc voilà, c'est un petit peu son petit plaisir. Donc si il avait un peu de reste, on va dire qu'on ne va pas du tout compter tout ce qui est essence et transport. Il avait un budget de 250 €. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais en tout cas, voilà, il s'est débrouillé. Il n'a pas dépassé, ça c'est sûr, mais en tout cas, ce qui lui restait, il l'a mis dans la moto tout simplement. Donc voilà, on va dire que c'est le seul budget que j'ai pas trop géré, c'est vraiment tout ce qui est essence et transport parce que c'est lui qui mettait l'essence et c'est lui qui a géré tout ce qui est essence. Ensuite, on passe au loisir. Donc j'avais mis un budget de 100 € et sur les 100 €, donc pour la première semaine, j'ai dépensé 27 € et il me restait 73 €. Ensuite, pour l'anniversaire, j'ai mis dans mon enveloppe 50 € et comme j'avais déjà anticipé pour les anniversaires de septembre et octobre, donc je n'ai pas touché à cet argent-là, donc ça sera pour novembre et décembre tout simplement parce que j'ai pas mal d'anniversaires.
Donc voilà, je continue à accumuler, comme ça j'aurai toujours un petit peu d'avance. Pour Noël également, j'ai pas touché. J'avais un peu d'argent que j'ai gardé des vacances de cet été. Voilà, j'ai dépensé par carte bancaire et non pas en espèces. Donc voilà, donc pour l'instant ils resteront dans la pochette. Ensuite pour tout ce qui est épargne sécurité, donc j'ai mis un budget de 100 euros et je n'ai pas touché, donc on n'a pas eu des factures en plus à payer et je suis restée à 100 euros. Ensuite pour le shopping, donc j'avais un budget de 150 euros. Pour la première semaine j'ai dépensé donc 86 euros 60 et il me restait 63,40. Ensuite au niveau de l'argent de poche donc des enfants je leur ai donné. Pour l'argent de poche de mon chéri également, je lui ai donné. Je sais pas comment il m'a arnaqué parce qu'il y a une semaine où il a pris 20 euros. Mais je me suis quand même retrouvée et on va dire qu'il s'est débrouillé. Même s'il a pris 20 euros, il s'est débrouillé pour 2 semaines. Voilà, parce que généralement, je compte 10 euros par semaine. Donc voilà pour le budget de la première semaine de septembre. Alors on passe maintenant à la deuxième semaine de septembre et donc pour la deuxième semaine de septembre j'avais un budget de 100 euros pour les courses puisque je mets 100 euros par semaine et en fait j'ai fait un drive tout simplement et du coup j'ai payé 101,64. Voilà, donc j'ai dépassé un petit peu, mais on va dire que je les ai déduits de ce qui me restait de la première semaine. Voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau de l'hygiène et beauté, donc il me reste toujours les 20 euros. Donc j'ai pas dépensé, il me reste toujours 20 euros. Pour l'essence, alors je vous ai dit, ça sert à rien de calculer, alors il s'est débrouillé comme il a pu. Juste la première semaine où j'ai retiré, donc voilà, donc après je lui ai complété et ensuite j'ai laissé sur le compte et je me suis plus occupée de ça. Ensuite pour les sorties et loisirs, donc j'avais 73 euros, on avait dépensé 30 euros et il me restait 43. Ce qui est anniversaire, Noël et épargne, je n'ai pas touché, donc l'argent est resté. Shopping, il me restait 63 euros de la première semaine, donc 63,40. J'ai dépensé 0, donc voilà, il me restait encore 63,40 € pour la deuxième semaine. Et ensuite pour le reste, donc vacances, argent de poche, self, tout ça, 0,0. Donc au final, j'ai vraiment dépassé, juste au niveau des courses, j'ai dépassé de 1,64 €. C'est pas bien méchant. On s'attaque maintenant à la troisième semaine de septembre. Donc au niveau des courses, j'avais un budget de 100 euros, j'ai dépensé 87,45 €. Il me restait 12,45 € et qu'il me reste au total 29,40 € la troisième semaine de septembre. Ensuite, beauté et hygiène, donc j'avais un budget de 20 euros, je n'ai pas dépensé, toujours pas dépensé, donc il me reste 20 euros. Au niveau de l'essence et le transport, donc comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment calculé ça. Au niveau du loisir, donc il me restait 73 euros de la deuxième semaine. J'ai dépensé 30 euros et pour cette semaine, donc la troisième semaine, il me reste 13 euros. Tout ce qui est anniversaire, Noël, épargne, je n'ai pas touché non plus. Pour le shopping, il me restait 63,40 € la deuxième semaine. J'ai dépensé 49 euros parce que j'ai acheté un manteau chez Kiabi. Et du coup, il me reste pour la troisième semaine 14,40 €. Ce qui est vacances, argent de poche, tout ça, je n'ai pas rajouté. Au niveau des courses, en fait, j'en ai eu pour 80,14 €. Il me reste 19,86 € et j'ai oublié le café, donc j'ai dû le payer à côté de chez moi qui m'a coûté un petit peu cher, donc il m'a coûté 7,31 € et du coup, il me reste 12,55 €. Donc ça, c'est pour la troisième semaine de septembre. Ensuite, pour la quatrième et dernière semaine de septembre, donc là, cette fois-ci, donc j'ai acheté chez Intermarché, donc j'en ai eu pour 102,92 €. Voilà les amis, j'ai dépassé un petit peu, mais j'ai rectifié un petit peu avec ce que j'avais, donc j'ai dépassé de 2,92 € et au final il me reste 26,53 €. Tout ce qui est donc hygiène et beauté, il me restait donc 20 euros, donc il me reste toujours 20 euros sur mon compte. Tout ce qui est essence et transport, donc je vous ai dit on fait pas. Pour tout ce qui est loisirs, donc il me restait 13 euros, il reste toujours 13 euros. Anniversaire, Noël,
Épargne sécurité, je n'ai pas touché. Pour le shopping, donc il me restait 14,40 € des semaines précédentes et je ne les ai pas dépensés non plus. Voilà, donc on est resté dans le vert, sauf pour les courses où j'ai dépassé de 1 €. Pour l'instant, je trouve que ça va, je m'en sors plutôt bien. Donc je n'ai pas vraiment dépensé beaucoup d'argent au niveau des courses. Sachant que moi d'habitude je fais des courses pour 600 €. Donc là franchement en faisant des menus à la semaine j'arrive à mieux gérer et franchement on mange bien aussi. Ici j'ai mes enveloppes, voilà donc j'ai mes enveloppes que je vais faire avec vous. Alors j'ai acheté ce pot il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans, on mettait les pièces rouges dedans. Et en fait, je l'ai tout simplement pris pour mettre toute ma monnaie dedans. Alors, je vais enlever au fur et à mesure ce qui me reste. Donc ici, on a pour les courses, donc il me restait 26,53 €. On va mettre notre monnaie donc ici. Voilà. Donc 1,53 € dans la tirelire. Donc là, j'ai 25 €, donc je vais les mettre ici pour l'instant. Ensuite, donc je regarde par rapport à la 4e semaine parce que c'est ce qui me reste réellement sur mes comptes. Donc pour les 20 €, je les ai pas ici, donc ils sont sur mon compte bancaire, je les ai pas sortis. Pour tout ce qui est essence non plus, donc j'ai rien. Au niveau des loisirs, il me reste 13 €. Hop. Donc là, je récupère le billet de 10 que je mets ici. Et j'ai ma petite monnaie que je vais mettre dans ma petite tirelire. Voilà, donc on est pour l'instant à 4,53 €. Voilà, ensuite, donc anniversaire, je n'ai pas touché, donc c'est toujours ici. Hop, pour les anniversaires, donc c'est toujours ici. Donc Noël, c'est toujours là également. Alors ce que je fais, c'est que pour tout ce qui est anniversaire et Noël, je vais pas m'embrouiller. Donc pour tout ce qui est anniversaire et Noël, je vais encore les garder dans les pochettes puisque c'est des enveloppes qui vont rester dans le temps. Ensuite, épargne sécurité, donc je n'ai pas touché également. Donc j'avais mis 100 €, donc je les ai toujours. Voilà, donc je suis contente que je les ai pas touchés. Et du coup, il me reste une enveloppe à vider. C'est celle du shopping. Donc là, j'ai mon billet 10 que je vais mettre ici. Voilà, donc ça nous fait 8,93 €. J'ai réussi à économiser en monnaie. J'ai un billet de 20, 2 billets de 10 et un billet de 5 les amis. Donc j'ai réussi à économiser 45 € ce mois-ci. Alors tout ce qui me reste ici, je vais le mettre dans une enveloppe. Ça sera l'enveloppe extra. Donc voilà, donc je vais pouvoir acheter ce que je veux avec. Vraiment, je vais pouvoir me faire plaisir. Et je suis trop contente de pouvoir économiser pour acheter d'autres choses. Comme par exemple, des fois quand je vais à Action, j'achète des petites choses pour la maison, de la déco, parce que je n'ai pas d'enveloppe maison. Donc je suis trop contente. Maintenant, on va passer au remplissage du mois d'octobre. On se retrouve pour le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Ici, j'ai mon budget. Donc, après avoir enlevé tout ce qui est charges fixes, on a bien terminé de payer donc le crédit de la voiture. Ce qui fait que ça nous a fait un budget en plus. Alors, on s'est inscrit à la salle de sport parce que c'était notre souhait depuis un petit moment et je suis trop contente. Voilà, qu'on puisse faire du sport en famille. Donc il y a moi, ma fille et mon chéri. Alors mon fils il est encore petit, il a que 10 ans, je vais pas l'inscrire à la salle de sport. Et en tout cas je suis très contente, on a pu du coup s'inscrire à la salle de sport. Sinon tout le reste on met sur le compte, donc le livret A tout simplement. Et tous les mois, du coup, je vais avoir un budget de 1150 €
enveloppes par mois. Donc ça sera vraiment mon budget fixe tous les mois. Maintenant qu'on a payé la voiture, je sais du coup combien il me reste chaque mois. Ici, j'ai retiré vraiment la totalité. Je n'ai pas fait comme le mois dernier où j'ai retiré la moitié, j'ai laissé la moitié sur le compte. J'ai tout vraiment retiré, les 1150 euros, et on va les répartir dans les enveloppes. Donc ici, au niveau de l'épargne sécurité, donc ce mois-ci, je mets 50 euros. Voilà, j'ai déjà 100 euros, je vais rajouter tout simplement 50 euros. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes billets ici de 50, mes billets de 20 ici, et mes billets de 10 ici. Voilà, donc on a dit pour l'épargne sécurité, on va mettre 50 euros. Non, c'est ici. Hop, donc là j'ai déjà 100 euros et je vais rajouter du coup 50 euros, ce qui nous fera 150 euros. Donc ça nous permet d'économiser tous les mois un petit peu sans être trop frustré. Alors pour le premier mois, j'ai fait exprès de mettre 100 euros, comme ça, ça me permet après de mettre petit à petit. Ensuite, pour Noël, donc ce mois-ci, je mets 100 euros. Voilà pour Noël. Parce que le mois dernier, donc j'ai mis que 50 euros. Et ce mois-ci, je veux vraiment mettre 150. Je vais mettre vraiment 100 euros. Comme ça me permettra d'avoir un gros budget pour Noël. Parce qu'il y a le repas. Il ne faut pas oublier qu'il y a le repas. Il y a les cadeaux. Il y a pas mal de choses. Voilà, donc là pour Noël, j'ai mis 100 euros. Pour l'anniversaire, pour tout ce qui est anniversaire, donc je mets 50 euros. Alors comme je vous ai dit, sachant que pour les anniversaires, j'ai déjà anticipé sur les anniversaires d'octobre. Donc là, j'anticipe en fait pour les anniversaires du mois de novembre et décembre. Pour les loisirs, donc je mets 100 euros également. Hop, c'est ici. Et voilà. Ensuite, pour le shopping, je mets 100 euros également. Parce que là, on arrive dans une période un petit peu froide et il faut acheter encore des pulls pour les enfants. Puisque pour la rentrée, je ne leur ai pas acheté beaucoup de pulls. Ça me permet d'acheter un petit peu tous les mois. Donc là, j'ai 100 euros pour le shopping. Ensuite, pour l'essence, donc je mets 280 et cette fois-ci, j'ai retiré. Voilà, j'ai retiré comme ça, je peux savoir combien on dépense réellement. Donc 200, je vais rajouter donc les 80, 7, 8. Voilà, donc là on a 280 et je vais les mettre donc dans voiture. Niveau des courses, donc je mets 400 euros pour les courses. Donc 100, 200, 300. On va faire comme ça. C'est bien d'avoir des coupures. Donc cette fois-ci, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai tout retiré parce que c'est vrai que le mois dernier, c'était un petit peu compliqué à calculer, étant donné que j'ai fait n'importe quoi. Un coup, j'ai retiré, un coup, j'ai laissé sur le compte, parce que j'avais un petit peu peur, parce que souvent, je commande au drive. Mais là, franchement, on a pris l'habitude d'y aller, et c'est très bien comme ça. Ensuite, donc ici, pour l'argent de poche, donc 70 euros, il faut. Donc là, j'ai 40 euros, plus 10. Donc là, je vais donner 10 euros à mon fils. 20 euros à ma fille et 40 euros pour mon chéri, tout simplement parce qu'il prend son café et ça lui fait 10 euros par semaine. Et voilà les amis pour le remplissage du mois d'octobre. J'espère en tout cas que je vous ai motivé pour faire la méthode des enveloppes. En tout cas, c'est pas un mythe, ça marche vraiment parce que quand on a une enveloppe, quand on a de l'argent en espèces dans nos mains, on a plus tendance à faire attention à pas tout dépenser et moi ça a été mon cas, surtout au niveau des courses parce que c'est vraiment, c'est là où vraiment je dépense le plus, c'est vraiment dans les courses. Donc franchement je suis trop fière de moi puisque avec la méthode des enveloppes j'ai également réussi à faire donc mes courses à la semaine et de faire mes menus également à la semaine, ce qui m'a permis aussi d'économiser chaque semaine, donc c'est vraiment une grosse fierté.
En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!